T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là. L'Oréal, Parce que vous. le cachet bien. Bienvenue sur le plateau du WizMag. Bonjour. Bonjour. Vous étiez le directeur des programmes d'Arte. Racontez-nous comment vous en êtes venu à prendre la direction de la Ciné Fondation. En fait, c'est vrai que j'étais à Arte depuis la création. Enfin, à l'origine, il y avait 4 personnes quand je suis arrivé à Arte. Donc pendant 15 ans, je me suis engagé sur les coproductions et sur les achats de films. Et au bout de 15 ans, il y a l'envie de changer. Donc Arte était enthousiasmant. Le seul souci, c'est que une fois que j'avais dit oui à un projet, je n'avais plus le temps de le suivre. J'étais tout le temps projeté en avant. Et puis la chaîne devenait de plus en plus importante. Donc des réunions de programmation à Strasbourg. Enfin, il y avait un processus beaucoup plus lourd qu'à l'origine. Donc ce qui me manquait, c'était d'être plus proche des réalisateurs, d'être à la Ciné Fondation, surtout par le biais de la résidence. Ça permet pendant 4 mois et demi de les suivre dans l'écriture et donc de les côtoyer. Et qu'est-ce que la Ciné Fondation ? Alors, la Ciné Fondation, en fait, est dans la continuité de ce que faisait le festival, a été créé par le Festival de Cannes, et dans la continuité de ce que faisait le Festival de Cannes, puisqu'il y avait déjà au Festival de Cannes une compétition court-métrage. Alors, ça veut dire des courts-métrages de moins de 15 minutes, et puis par le biais d'un certain regard, une recherche des premiers films de réalisateurs. Donc en créant la Ciné Fondation, c'était la volonté de constituer une sorte de vivier de nouveaux talents. Ça a commencé par la création en 98 de la sélection des courts-métrages d'école, donc 4 programmes d'1 h 30 à Cannes en sélection officielle. Et donc l'année dernière, c'était Jane Campion qui présidait le jury, qui remet 3 prix ou quelquefois 4 prix, puisque le 2e ou le 3e prix peuvent être ex aequo. Donc la résidence, 2 fois par an, 6 réalisateurs sont sélectionnés pour venir écrire leur scénario de premier long ou de 2e long métrage. Et donc ces réalisateurs ne se sentent pas isolés, d'une part, peuvent se consacrer complètement à l'écriture et ils sont tous dans la même situation, donc ils peuvent se conseiller les uns les autres dans l'écriture de leur scénario. Pour chaque session, il y a plus de 260-280 candidatures et 6 réalisateurs sélectionnés. L'atelier, c'est la 3e mission qui a été créée maintenant il y a 7 ans. L'atelier, c'est 15 projets du monde entier aussi, mais alors là, le scénario est écrit, le réalisateur est un producteur, et le producteur a déjà trouvé un début de financement. Cet après-midi, lors de la projection des 4 courts-métrages qui ont été primés à Cannes, Oui. vous nous avez dit que vous aviez reçu que la Ciné Fondation avait reçu à peu près 1700 Oui. courts-métrages. On aimerait savoir comment ils sont sélectionnés pour le festival. Une chose est sûre, ce qui intéresse, c'est de repérer dans la façon de filmer, dans la façon de construire le sujet, dans le point de vue abordé, ce qui sort des sentiers habituels, puisque ce qui sort de ce qu'on pourrait appeler du formatage. D'accord, donc l'originalité. L'originalité de traitement, de filmage, du point de vue du réalisateur. Avez-vous d'autres projets que bien sûr. vous aimeriez concrétiser ? J'aimerais, oui. Il y a l'école, puis ensuite l'écriture, et puis ensuite la production, puisqu'il s'agit de mettre le film en production. Maintenant, on connaît les difficultés pour un film de sortir en salle, de trouver un moyen de faire en sorte que ces films puissent être vus. Merci. Laissons place maintenant au 3e 48 heures par l'équipe des Déplieurs.
Pardon? Donc de retour sur le plateau du Wismac pour la deuxième partie de cette interview, nous aimerions vous poser quelques questions plus personnelles et notamment savoir qu'est-ce qui vous émeut dans un film, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qui fait qu'un film est un bon film d'après vous? D'abord, je réagis en tant que comme spectateur, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être ému. Donc j'ai besoin de ressentir la véracité des sentiments et la véracité d'interprétation. Il y a des films qui sont très, très esthétiques et très esthétisants, mais ils oublient aussi qu'il faut qu'il y ait une histoire, et une histoire qui touche d'une façon ou d'une autre. Donc moi, il me faut les deux éléments. Pourquoi avoir choisi de nous présenter sur ce festival les 4 courts-métrages qui ont été primés à Cannes, et surtout ces 2 films, C'est eux les chiens et Rêve d'or? Sur les 4 courts-métrages, c'était une proposition. Enfin, je me disais que c'est une façon de montrer comment un jury, bon, vous n'avez pas pu voir les autres films, mais comment un jury a choisi, enfin, voir la tonalité des films qui ont été choisis par un jury à Cannes. Je trouvais que c'était intéressant. Le film marocain de Hicham Lasri, il est à la résidence actuellement. Et pour l'autre film, pour le film mexicain, le Rêve d'or de Diego Quemada Diez, lui, c'était à l'atelier qui était passé. Donc ça donne toutes les facettes finalement de la Ciné-Fondation. Et qu'est-ce que vous pensez du cinéma français actuel? Je fais partie, et puis j'ai fait partie de commission au Centre national du cinéma. Et c'est vrai que souvent je leur disais que je trouve plus de plaisir de découverte dans les films étrangers que dans les films français. Mais bon, il y a une nouvelle génération. Enfin, il y a eu dans les années 70-80 toute une génération de nouvelles. Puis ça s'est atténué, puis maintenant ça réapparaît, donc c'est rassurant.
Seriez-vous tenté vous-même par la réalisation? Non. Non, parce que, pour une raison toute simple, j'ai lu tellement de scénarios, j'ai vu tellement de films, que je me dis que moi, je n'ai rien d'original à raconter et que je ne voudrais pas être mis dans le lot de ceux qui ne sortent pas de la norme. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le plateau du WISMAG. Je vous remercie et puis bon courage pour la suite. Nous retrouvons tout de suite Mona et Diane pour le WISMIAM. Alors mon chéri, tu es content d'aller au restaurant avec maman? Non, j'ai faim. Mais ne t'inquiète pas mon Tomichou, regarde, on va voir le menu. Et gourmand comme tu es, je suis sûre que tu trouveras ton bonheur. Regarde, le plat en compétition ce soir c'est Ami Meldertag à 16h15 au théâtre. Tu es content? Mais maman, moi je veux manger du chocolat. Moi je veux charrier la chocolaterie à 14h au Nacelle. Parce que d'abord, après, il y a l'atelier chocolat à 16h, avenue de l'Europe avec le Gola. Non, 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 mon chéri. Il te faut un repas équilibré, regarde. Il y a Intervallo à 18h30 au Nacelle, présenté par Didi Besny et Julien Poujade. Et, en petite gourmandise, il y a la grande bouffe à 21h au Nacelle, présentée par Andrea Ferréol. Non, moi je veux pas manger ça. Bon, Moi je veux discussion à 23h10 avec la grande bouffe au Nacelle. enfin, mon chou. Et des frites. Mais, bon, d'accord, tu auras tout ce que tu veux, parce que maman t'aime. T'es là. Viens, pose-moi une question. Yeah, 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 yeah. T'es là.